Des présidents, des princes, des ministres français, des milliardaires, tous liés à un seul réseau. Un réseau de prédation, de silence et d'impunité. Voici l'histoire que les puissants ont tout fait pour enterrer. Jeffrey Epstein, Brooklyn, 1953. Fils de famille modeste, sans diplôme, mais avec un don redoutable pour séduire les élites. Il monte un fonds d'investissement mystérieux, une île privée aux Caraïbes, un Boeing 727 baptisé le Lolita Express. Des centaines de jeunes filles, recrutées, abusées, réduites au silence. Son arme la plus puissante. Des soirées filmées en secret pour piéger les hommes les plus puissants du monde. Derrière lui, une femme, Ghislaine Maxwell, fille d'un magnate de la presse mort mystérieusement en tombant de son yacht. C'est elle qui ouvre toutes les portes. C'est elle qui recrute les victimes et les livre au réseau. Condamnée à 20 ans de prison. Mais en février 2026, convoquée devant le Congrès américain, elle invoque le 5e amendement et refuse de répondre à la moindre question. Elle protège encore des noms si puissants que même derrière les barreaux, elle préfère se taire. Le 30 janvier 2026, tout bascule. Le ministère américain de la Justice publie plus de 3,5 millions de documents déclassifiés, plus de 2000 vidéos, 180 000 images, un tsunami mondial. Et la France est en plein cœur du séisme. Jack Lang, ancien ministre de la Culture français, 86 ans. Son nom explose dans les documents. Des dizaines d'échanges d'emails révèlent une vraie proximité avec Epstein. Il lui demandait de lui prêter sa voiture, son avion privé. Il l'invitait aux 30 ans de la pyramide du Louvre. Pire, sa fille Caroline Lang a cofondé avec Epstein une société offshore aux îles Vierges américaines, créditée de 1,4 million de dollars. Et 2 jours avant sa mort, Epstein lui promettait 5 millions de dollars dans son testament. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Sous la pression, Jack Lang a démissionné de la présidence de l'Institut du monde arabe. Le diplomate français Fabrice Haidan apparaît plus de 200 fois dans les documents. Ses échanges avec Epstein débutent en 2010. Le ministre des Affaires étrangères lui-même a déclaré être effaré et indigné par ces révélations. 5 dossiers français sont aujourd'hui ouverts par la justice. Et ce n'est pas tout. Au Royaume-Uni, Peter Mandelson, figure majeure du Parti travailliste, apparaît en sous-vêtements au domicile d'Epstein. Son domicile est perquisitionné. Des documents confidentiels du gouvernement britannique auraient été transmis à Epstein. Le chef de cabinet du Premier ministre a démissionné. Août 2019. Epstein est en prison. Le 10 août, retrouvé mort. Suicide officiel. Mais les caméras étaient en panne. Les gardiens dormaient. Il avait été retiré du protocole de surveillance 2 semaines plus tôt. Le médecin légiste indépendant le plus réputé des États-Unis conclut que ses blessures sont plus cohérentes avec un homicide. Qui avait intérêt à ce qu'il ne parle jamais? Sean Combs, alias Diddy, arrêté pour trafic sexuel, des soirées filmées en secret, des victimes droguées et contraintes. Son ex-compagne Cassie Ventura témoigne de marathons sexuels forcés pendant 3 jours. Une vidéo de surveillance le montre en train de la frapper dans un couloir d'hôtel. Condamné en juillet 2025 à 4 ans et 2 mois de prison. Son appel est prévu pour avril 2026. La méthode est identique à celle d'Epstein. Des soirées filmées pour piéger les puissants. Des victimes réduites au silence. Les enquêteurs fédéraux examinent activement les connexions entre les 2 réseaux. Epstein, mort dans des circonstances troubles. Maxwell, condamnée mais silencieuse. Diddy en attente d'appel. Des millions de documents encore retenus. Des complices toujours libres. Et comme l'ont déclaré les experts de l'ONU en février 2026, cette affaire révèle une entreprise criminelle mondiale qui a choqué la conscience de l'humanité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez autour de vous, parce que cette vérité mérite d'être entendue. Abonnez-vous à la chaîne, parce que chaque jour je vous raconte l'histoire d'une personnalité qui a marqué le monde. Des destins incroyables, des secrets enfouis, des vérités que l'histoire officielle ne vous dit pas. De la culture, du vrai, du puissant. Rendez-vous demain, et rappelez-vous, savoir, c'est pouvoir.